L'échiquier international, bienvenue à vous. Que se passe-t-il donc en Syrie? Le flou est prégnant. Qui combat qui? Pour quel intérêt? Entre alliance et renversement, le maelstrom syrien risque de durer, ce qui veut dire plus de victimes malheureusement. Les affrontements font rage entre la communauté de Russes, par exemple, de Sohaïda et les forces gouvernementales de Syrie. L'entité sioniste s'est immiscée dans l'embroglio avec des bombardements répétés. Ces heurts sectaires révèlent également les difficultés des nouvelles autorités à assurer la sécurité. Tâchons de mieux comprendre la situation. C'est tout de suite. Syrie, un pays meurtri par les violences communautaires. Beaucoup d'informations nous parviennent, toutes pas forcément faciles à vérifier d'ailleurs. C'est pour ça que ce soir, nous avons voulu parler du dossier syrien avec deux invités natifs de ce pays d'ailleurs. Syrie, le centre qui a été un centre intellectuel historique phare du monde arabe durant des siècles. Il y a tout un symbole en finir et vouloir fragiliser, peut-être détruire ce pays, tout comme en Irak d'ailleurs, il y a quelques années. Bref, commençons vite les échanges avec tout d'abord Aïssa Midani, militante et auteure. Bonsoir Aïssa Midani. Bonsoir Karim, bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs et à notre au cher ami Adnan Azam de Syrie aussi. Bonsoir Adnan Azam, historien et auteur. Bienvenue à vous aussi. Bonsoir à vous, à tous nos amis, à notre famille, à nos familles en Algérie, parce qu'on le considère comme notre famille maintenant. Surtout dans cette période où on est meurtri par ce qui se passe, on n'a plus ni de père ni de mère. On va commencer justement à en parler à Adnan Azam et si on débutait par justement les faits pour éclaircir nos téléspectateurs. Bachar al-Assad chute en décembre 2024 et depuis le bastion de Sohaïda, bastion druze au sud de la Syrie, est le théâtre de violences communautaires. Les autorités officielles ont intervenu ces derniers jours. On parle en tout et pour tout de 500 morts. L'entité sioniste alliée des Druzes a bombardé des positions syriennes à Sohaïda et à Damas, ainsi que des bâtiments officiels. Aïssa Midani, commençons par vous. Le tableau, certes, est flou et compliqué de visu, mais selon vous, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se joue en Syrie, ou à Sohaïda plus particulièrement? Je crois qu'il est important de préciser un certain nombre de choses. D'abord, en 2011, des violences et des hordes terroristes ont été introduites en Syrie dans l'espoir de faire chuter le pouvoir syrien légitime à l'époque, qui était le pouvoir de Bachar al-Assad. Et en fait, ces terroristes financés, recrutés et dirigés par les forces du Mossad et des forces des renseignements internationaux, du MI6 et la CIA, etc. Ils ont essayé pendant 15 ans, en fait, de faire capoter la Syrie, prétendant que c'est le pouvoir de Bachar al-Assad, mais en fait, c'est la Syrie. Et depuis le 8 décembre 2024, justement, Al-Jolani, qui n'est rien d'autre que Jabhat al-Nusra, qui est une des grandes organisations terroristes qui est d'Al-Qaïda, en fait, et qui avait scissionné de Daesh, en fait. Ayman al-Zawahiri, Al-Jolani était avec Ayman al-Zawahiri en Irak, et donc ils avaient scissionné et lui, il se dirigeait vers la Syrie. Il était bien, soutenu et en fait par la Turquie, par le Qatar, au niveau des pays de la région, je dirais, et en même temps, bien sûr, ajouter donc à tous les pays de l'OTAN et Israël. Donc ça, c'est un fait qui est très, très important. Al-Jolani a pris le pouvoir le 7 décembre, le 8 décembre, 7 décembre, et dès le 8 décembre, des grands bombardements israéliens ont aussi attaqué ils ont détruit et démoli toutes les défenses syriennes, les défenses aériennes, les défenses navales, les défenses terriennes, les aéroports, les centres de recherche,
certaines universités et certaines unités de production aussi, des unités de production, des usines, etc. Tout ce qui est scientifique en fait, et ont déjà donc commencé à tuer. Et Al-Jolani s'est attaqué à la population. Très vite, il y a eu les génocides dans la côte syrienne, en fait, donc contre ce qu'ils appellent les Alaouites, en fait, mais tout ça, ça fait partie du tissu national syrien. Alors, l'objectif de cette guerre depuis 2011, c'était de créer effectivement une guerre confessionnelle syrienne. Ils n'ont pas réussi en 15 ans, puisque l'unité du peuple syrien a été très forte. Et puis, la solidarité interconfession en Syrie était très importante. Ils n'ont pas réussi. Donc, en fait, là, par ce coup d'État, en fait, et cette décision internationale, je dirais, à haut niveau, a été fatale. Et donc là, Al-Jolani essaye de mener à bien toute la besogne pour laquelle la destruction de la Syrie et ses effets, je dirais, terroristes ont été créés depuis 2011. Alors, on va poser la question peut-être d'une autre manière à Adnan Hazem. Parlez-nous, Adnan Hazem, de cette minorité druze, minorité chiite, qui représente à peu près 3 à 4% de la population syrienne. Les Druzes sont environ 700 000 personnes, qui se concentrent notamment dans le sud, à Souaïda et Qonetara. Je vous pose la même question que j'avais posée à Issa Al-Midani. Pourquoi cette tension se concentre-t-elle sur cette fameuse minorité druze? Aidez-nous à comprendre. Cher Karim, dans votre introduction, vous avez parlé d'une guerre communautaire à Souaïda. C'est absolument pas une guerre communautaire. C'est une guerre planétaire qui se joue malheureusement sur le dos des Syriens d'une manière générale et actuellement sur le dos et sur le sang des gens de Souaïda, comme ça a été sur le sang des Alaouites il y a 2-3 mois. Alors, je vais essayer, pour comprendre la politique, il faut comprendre la géographie. Si vous êtes à Damas, vous prenez la route vers le sud. À 40 km exactement de Damas, vous arrivez dans la frontière administrative de la région de Souaïda. Vous faites 1 heure 20 minutes en voiture de premier mètre de la frontière administrative de Souaïda vers le sud, vous arrivez à la frontière de la Jordanie. Donc, la région de Souaïda, c'est une petite région qui fait 120 km seulement. On n'est pas là ni en Arizona, ni au Texas, ni aux États-Unis. C'est une petite région qui se trouve au nord de Damas, entre Damas et la Jordanie. À l'ouest, c'est la région de Daraa. À l'est, c'est l'Irak, le désert de l'Irak. Depuis l'arrivée de Jolani, le 8 décembre 2024, son cahier de charges par les États-Unis, par la Grande-Bretagne, par la France et Israël, c'est de détruire la Syrie totalement. Adnan Hazem, et là pour je vous interromps rapidement. On va parler de tous ces sujets sur les menées des grandes puissances. On voulait savoir ce qui s'était passé justement cette semaine. Vous refusez le terme de guerre confessionnelle, ce que j'entends parfaitement. Mais dites-moi ce qui s'est... Je vais raccourcir. Voilà. Je vais raccourcir. Les hommes de Jolani, ils ont commencé à couper la route entre Damas et Souaïda. Et nous, on n'a pas d'aéroport pour monter au ciel. On n'a pas de la mer pour aller vers les autres. Il n'y a une seule route qui nous lie à l'humanité, c'est Damas-Souaïda. Ils ont commencé à couper la route. Quand quelqu'un de Souaïda va à Damas, il l'attrape sur la route, il prend son argent, il prend sa voiture, on le tapasse, on le tue souvent, et les gens de Souaïda se portent. Il y a 10 jours à peu près, il y avait un homme qui était très important qui va à Damas pour ramener de la nourriture pour les gens de Souaïda, parce qu'on est affamés. Et au retour de Damas, on l'a pris avec ses voitures, on l'a tapassé, on l'a tué, on a pris son argent, on a pris la nourriture.
Là, les gens de Souaïda, ils se sont levés parce que les gens de Souaïda ressemblent aux Algériens. Ils peuvent pas accepter de se mettre à genoux. Ils se sont soulevés contre quoi ou contre qui? Attendez, j'arrive. Il n'y avait pas de guerre ni de combat entre les gens de Souaïda et les Bédouins. À Souaïda, il y a à peu près 20 000 Bédouins qui vivent en fraternité avec le Druze. Dans la région de Souaïda, il y a 400 000 Druzes et pas 700 000, comme vous l'avez dit dans l'introduction. Donc, il y a des chrétiens, il y a des Bédouins, il y a des Druzes, il y a des sunnites qui vivent en véritable fraternité. Quand Jolani est venu au pouvoir, il a pris le Bédouin, il leur a dit « Hey, vous êtes des sunnites ». Jusqu'aujourd'hui, il y a des Bédouins qui vivent, des tribus qui vivent à Souaïda avec le Druze en fraternité. Mais il y a un bon pourcentage, 20-30% des Bédouins, ils ont accepté et ils ont rejoint l'unité armée de Jolani. On va avancer, Adnan Hazem, justement parce que la situation est compliquée. La situation est compliquée pour mieux comprendre. Quand le Druze se sont levés contre le Jolani, lui, au lieu de régler le problème, il a envoyé une armée de 7000 personnes avec des chars, avec des drones kamikazes. Merci Adnan Hazem. Merci. Donc pour rappeler les faits, puisqu'on est obligé d'avancer, Adnan Hazem, on a beaucoup de choses à se dire parce que la situation syrienne est compliquée. Et on le rappelle qu'en mars dernier, à Aïssel Midani, plus de 1000 alaouites, minorités chiites, vous l'avez dit tout à l'heure, dont issus Bachar al-Assad, ont été massacrés dans la région côtière, dans l'est du pays. Sans oublier les chrétiens ciblés par un attentat sanglant contre l'église orthodoxe de Saint-Élie à Damas, bilan 25 morts. L'attentat a été attribué à d'anciens partisans de Hayat Tahrir al-Sham, devenus dissidents, soi-disant à l'endroit de Mohamed Charra. On le voit, la mosaïque syrienne, Adnan Hazem n'est pas d'accord, mais la mosaïque syrienne enviée par tous, parce que le projet syrien, c'était faire vivre tellement de communautés ensemble. Cette mosaïque syrienne est en train de virer pour se transformer envers la maxime, la fameuse maxime, la guerre de tous contre tous. On est obligé de l'admettre et le constater. Qu'est-ce que vous en pensez, Aïssa Midani? Je pense qu'il y a un véritable objectif impérialiste dans ce sens. D'ailleurs, en témoignent toutes les vidéos qui appellent à la haine des uns contre les autres, à la haine contre les alaouites, à la haine contre les druzes, à la haine contre les chiites. Et donc, il y a eu aussi tous les imams des mosquées en Syrie ont été changés aussi, et toutes les prêches de ces imams appellent aussi à la haine de tout ce qui est soi-disant mécréant selon leur. Ce sont des imams de Hayat Tahrir al-Sham qui propagent le wahhabisme en fait et qui propagent la haine contre tout ce qui ne leur ressemble pas. C'est pas seulement contre les autres, mais c'est tout ce qui leur ressemble pas. Même les sunnites qui ne sont pas comme eux sont des mécréants, les sunnites, tout le monde est mécréant, tout le monde est hérétique, etc. Ce qui fait qu'ils appellent effectivement à tuer. Ils appellent au sang et ils disent tuer ces gens-là, c'est une partie du djihad pour Allah. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il est important de voir quand même que Souaïda se trouve à la frontière sud. Donc, comme Adnan l'a bien précisé, c'est en fait frontière avec la Jordanie, frontière qui n'est pas loin d'Israël aussi, de l'État sioniste, donc de la Palestine occupée. Et en fait, tout ça converge dans le sens aussi de la volonté, depuis le début d'ailleurs. Hayat Tahrir al-Sham se faisait soigner, les blessés de Hayat Tahrir al-Sham se faisaient soigner dans les hôpitaux d'Israël, et Netanyahou, il venait leur serrer la main et vérifier qu'ils sont bien traités. Donc en fait, il y a une véritable connivence entre Israël et Al-Jolani, contrairement à ce qu'ils disent là. Ils disent qu'il y a certains chefs religieux des Druzes qui appellent Israël pour les protéger, ce qui est complètement faux, et c'est des faits qui sont complètement niés et reniés aussi par les patriotes. Tous les patriotes, tous les Druzes sont patriotes, en fait. Moi, je voudrais rappeler quand même que la révolution syrienne contre l'occupant français a démarré de la montagne Al-Arab avec la famille
Sultan Bachar al-Atrash. Et donc, en fait, en fait, ça a commencé en 1925, en fait, cette guerre de libération. Et à la limite, quand la Syrie a été libérée, il y a eu une unification de toute la Syrie avec les Alaouites, les Kurdes, etc. Et on formait donc la République arabe syrienne à l'indépendance en 1945. Justement. Donc là, c'est un point qui est très, très important à voir. Et aujourd'hui, on veut traiter cette communauté de Jabal al-Arab comme étant des traîtres, ce qui est complètement faux. Ce sont eux qui ont été vraiment à la pointe de la libération du pays. Et on voudrait effacer tout ça, effacer tous les symboles patriotiques de la Syrie. C'est la raison aussi pour laquelle ils se sont attaqués à l'honneur de ces gens pour pousser effectivement à une révolte contre eux. Alors, Al-Jolani n'est pas là pour pacifier, il est là pour provoquer, je dirais. Après, Adnan Hazam, c'est intéressant ce que vient de nous dire Hassam Midani, puisque cette semaine, après être entré dans la ville de Souaïda, l'armée syrienne de Joulani a été sommée de se retirer. L'entité sioniste a ensuite bombardé des sites des forces gouvernementales. Malgré tout, Ahmed al-Joulani ou al-Sharra a obtempéré car il semble vouloir éviter un conflit ouvert avec l'entité sioniste qui maintient encore des positions sur le Golan. Aidez-nous justement à comprendre, on y vient, aidez-nous à comprendre ce facteur sioniste dans l'équation syrienne du présent. Je vais le dire très très vite. Juste un tout petit rappel. Rappelez-vous la veille de l'invasion de l'Irak. Le média du monde entier a mis dans la tête de tous les Arabes, de tous les musulmans, que l'Irak est devenu le symbole du diable. Donc il faut casser l'Irak. Il faut foncer sur Saddam Hussein. Aujourd'hui, on est en train de faire la même chose. Mais pas avec un État comme l'Irak, avec une petite ville. Souaïda, c'est même pas Blida. Souaïda, c'est même pas un quartier d'Alger. Donc on est en train de mettre dans la tête de tous les 2 milliards de musulmans que les gens de Souaïda sont des mécréants. L'accord signé à Azerbaïdjan entre Joulani et Netanyahou. Il est clair, Netanyahou a dit à Joulani, tu rentres à Souaïda, tu essayes de créer des crimes, comme ça les gens de Souaïda, ils vont détester les Arabes et ils vont dire au secours Israël. C'est exactement comme ça que c'est passé, monsieur. Est-ce que vous avez des preuves est-ce que vous avez des preuves de ça? Oui, bien sûr, absolument, j'ai des preuves. J'ai mon intuition, j'ai mon cœur et j'ai mon savoir-faire en historique. Non, des preuves. Ils se sont réunis. Des preuves factuelles. Le preuve, c'est la réalité que s'est passé le lendemain de leur réunion à Azerbaïdjan. Joulani a provoqué d'abord l'incident sur la route de Souaïda et 2 jours. Vous savez, quand vous allez faire un raid, et ben, le lendemain, il n'est même pas arrivé en avion d'Azerbaïdjan à Damas. L'armée de Joulani, et c'est même pas l'armée syrienne, c'est un véritable accord entre Joulani et Netanyahou pour faire régner la terreur. J'ai appelé tout à l'heure mon... Vous savez pourquoi je vous pose la question? Je vais vous dire pourquoi je vous pose la question, parce que j'essaie de vous contredire, parce que Washington, de son côté, a dit vouloir éviter la désintégration de l'État syrien. C'est ce qu'a dit Donald Trump. D'ailleurs, les sanctions contre la Syrie ont été officiellement levées. Le mandat d'arrêt contre Ahmed al-Sharra est frappé de caducité. Ça, c'est des mesures données par Trump. On se souvient de son déplacement en mai dernier je parle de Sharra, de son déplacement au sein des pétromonarchies avec Trump d'ailleurs. Les États-Unis, quoi qu'on en dise, parient sur Ahmad Sharra. Vous allez me dire, c'est pas un facteur encourageant, mais on refuse, en tout cas du côté de Washington, la désintégration de l'État syrien parce qu'on dit que ça va provoquer une conflagration, une catastrophe régionale. Monsieur, vous avez vu des milliers de films de Hollywood. Les Américains, ils sont très forts dans le film. J'essaye de me déconditionner, il y a justement. Un héros. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul héros. Il y a 2 héros. Il y a Trump qui dit une chose d'un côté et son envoyé spécial, Barak, le d'origine libanais arménien, qui a dit une autre chose.
contre les gens de Soïda, ils étaient obligés de faire un marche arrière par la parole. Mais aujourd'hui, on n'a rien vu. Ce matin, j'ai appelé mon neveu, mon propre neveu. Elle m'a dit, ça fait 7 jours qu'on n'est pas dormi à la maison, ça fait 7 jours qu'on dort à la montagne. Puisque c'est compliqué la Syrie, Adnan Hazam, ce qui tenait, c'était l'État syrien, l'État-nation syrien, et c'est ça qui était visé depuis peut-être 2014. Au moins, on aurait pu parler aussi des Kurdes, avec l'accord datant du 10 mars, qui aurait dû leur permettre d'intégrer l'administration syrienne. On sait que les forces américaines se trouvent au nord-est, on sait que les Turcs sont sur une parcelle du nord. On voit que c'est la stabilité qui était visée derrière la chute de Bachar al-Assad. Une question à tous les deux d'ailleurs. Comment voyez-vous le futur proche de la Syrie? On voit que le mot stabilité est en train de s'éloigner de plus en plus de cette fameuse Syrie. Je peux répondre là? Bien sûr, allez-y, je vous en prie. Je voudrais dire quand même la situation actuelle, elle est catastrophique dans le sud de la Syrie, mais dans toute la Syrie en fait, parce que depuis que Al-Jolani est au pouvoir, il a licencié 1,2 million personnes. Ça veut dire qu'il y a 4 millions de personnes qui sont en difficulté de vie. Que les sanctions soient enlevées ou pas, la population n'a absolument rien à manger, rien pour manger. Soïda est maintenant sous blocus. En fait, ça fait 2 semaines, il n'y a eu absolument aucune rentrée de denrées et de vivres et de denrées alimentaires. Et l'hôpital Soïda de l'hôpital national à Soïda, il est sans électricité, sans eau. Il est plein de corps qui sont en cours de dissolution. Donc, il y a aussi un danger de grande épidémie. Il y a un couvre-feu qui empêche les gens d'enterrer leurs morts dignement, de les enterrer tout simplement, ce qui fait qu'il y a tous les cadavres qui se décomposent dans la chaleur il y a un grand risque d'épidémie. Ça, c'est sur le plan local, et il y a effectivement un appel au secours des forces et des institutions et des associations humanitaires pour venir en aide aux gens de Soïda. Ça, c'est un premier point. Rapidement. Le deuxième point, par rapport à la situation, comment va-t-elle évoluer? Moi, je pense que il y a Israël qui va essayer d'intervenir, qui va essayer aussi de pousser au maximum Al-Jolani dans ses retranchements pour qu'il cède le Golan et qu'il cède aussi le sud. Et puis, vous savez qu'il y a... Pardonnez-moi, oui. On a compris, pardonnez-moi. Malheureusement, on est obligé de rendre l'antenne. On arrive à la fin de notre édition. Je suis désolé, on essaiera de faire d'autres émissions concernant la fameuse situation dramatique syrienne. Merci à Aïssa Midani, militante et conférencière. Merci d'avoir été des nôtres. Adnan Hazam, auteur et historien. Ils ont répondu présent pour parler de la situation complexe syrienne. Comptez sur nous pour faire d'autres émissions concernant le sujet. Et que dire d'autre? Bonne suite des programmes sur L24 News et on se dit à demain.